Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Écoutez, ce matin, je vous lis un courriel que j'ai reçu et par la suite, je vous explique ce qu'il y en est, mais vous allez voir à la lecture, vous allez comprendre. Bonjour Pierre-Luc. Suite au diagnostic de cancer du poumon que mon épouse a reçu le 21 décembre dernier, je me permets de te demander des prières. Nous sommes impliqués depuis les 4 dernières années comme couple responsable de fin de semaine de ressourcement pour couple et personnes seules dans l'Outaouais. Depuis la création de la chronique sur les donneurs de sens, nous l'avons ajouté comme causerie sur nos fins de semaine, ce qui a fait la joie de beaucoup de participants. Aussi, depuis les 18 dernières années, nous sommes responsables d'une famille résidence d'accueil pour des cadeaux mal emballés, comme le dit si bien Jean Vanier. C'est-à-dire ces personnes qui souffrent de déficiences intellectuelles et physiques. Suite au diagnostic du cancer de poumon de stade 4, nos communautés, autant religieuses que familiales, se sont mises en prière et nous constatons des améliorations au niveau de la santé de mon épouse. Lorsque nous avons reçu cette nouvelle, j'ai demandé à Jésus de prendre soin de Marjo, sa femme, pour que l'on puisse continuer notre mission qu'il nous avait confiée, soit celle de prendre soin de ses enfants et celle d'organiser des fins de semaine de ressourcement. Bien à vous, Marcel et Marjolaine. Vous savez, dans une précédente chronique, vous avez parlé de ces couples qui donnent du sens. Voilà. Merci à toi, Marcel. Merci à toi, Marjo, de te donner comme ça autant pour ta foi, de faire une différence. Et tant mieux si ces chroniques peuvent être utiles pour vos fins de semaine de ressourcement. Mais moi, je m'arrête ici avec toi, Marcel, et toi, Marjo, pour qu'on prenne le temps de prier pour vous. Prends soin de ces personnes, Seigneur. Donne-leur de la joie. Donne-leur d'apprendre de ça. Donne-leur de resplendir leur don de sens. Quand j'ai reçu ça, je vais vous avouer que ça m'a touché beaucoup. Je pense que vous le voyez. La seule chose que j'ai le goût de vous dire et que je vais faire du mieux que je peux, je vais vous porter précieusement dans ma prière. Et j'invite toutes ces personnes qui se reconnaissent comme couple donneur de sens à se joindre à notre prière. Et à ces personnes seules, et à ces personnes avec une déficience intellectuelle auxquelles vous prenez soin, qu'ils se joignent à notre prière. Pour qu'afin que Dieu, ce grand donneur de sens, puisse resplendir sa lumière en vos cœurs. Merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que je vous en parle depuis un mois bientôt. Il n'y a pas de cadeau du mois ce mois d'octobre, étant donné que nos mois d'été ont été assez difficiles. Et nous avons fait le pari que ça sera possible, le pari du cœur, que vous allez accepter de faire un don sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, je le fais par amour pour toi, parce que je sais que tu veux que ta parole soit annoncée. Alors, merci de tout cœur. C'est toujours inquiétant quand il n'y a pas de cadeau du mois, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas donner. Ça pourrait être catastrophique. Mais moi, j'ai décidé avec l'équipe de faire confiance en Jésus, qui est le maître de l'impossible, qui mettra dans notre cœur le geste à faire pour aider la victoire de l'amour. Et le plus beau des cadeaux qu'on peut vous donner, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je suis convaincu que nous recevons de grandes bénédictions lorsqu'on décide de donner pour la cause de l'Évangile sans rien attendre en retour. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement pour la proclamation de l'Évangile notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la fin octobre, hein? Je voudrais dire la fin de l'automne. Écoutez bien l'Évangile de ce jour, hein? Dans Saint Luc, chapitre 13, versets 31 à 35. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici. Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons, je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même, je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous sommes à la fin d'une année liturgique, parce que pour nous, les chrétiens, dans la tradition catholique, l'année liturgique commence à l'Avent, donc dans quelques semaines. Et quand on regarde la lecture d'aujourd'hui, si vous méditez la première lecture de la messe d'aujourd'hui dans Éphésiens aussi, ce sont des lectures qui nous entraînent sur des champs de bataille. Hein. Avec Jésus, il est question d'une menace de mort d'Hérode, hein, rapportée par des pharisiens qui crurent bon avertir Jésus. En fait, ceux-ci voulaient sans doute qu'il s'enfuit. Voyez-vous, s'ils l'avertissent, là, les pharisiens, là, ce sont eux qui contrôlent les synagogues à l'époque, hein, donc connaissent très bien l'Écriture sainte, l'Ancien Testament. Et voyez-vous ici, en avertissant Jésus, il aimerait bien qu'il décolle, comme on dit, hein, qu'il ne soit plus là. Hein. Bref, il n'est pas le bienvenu à Jérusalem et on le lui fait sentir. En guise de réponse, Jésus évoque sa mort et sa victoire improbable 3 jours plus tard. Déjà, on le voit ici. Puis, il plaint Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, bon, de ne pas faire bon accueil aux prophètes de Dieu, et la méfiance du peuple et sa méchanceté feront venir le malheur sur la ville et son temple jusqu'au jour hein, où le Christ sera connu comme celui qui vient au nom du Seigneur. Sachez une chose, mes amis, c'est que Jésus, comme Juif, à l'époque, on ne crucifiait pas des Juifs, seulement des esclaves, en dehors des murs de la ville sainte. Remarquez que Jésus est un Juif qu'on a sorti des murs de la ville sainte et qu'on a crucifié comme un esclave.
Voyez comme il a pu déranger. Donc, quand l'apôtre Paul, par exemple, nous dit dans ses lettres, comme celle aux Éphésiens, nous incite à revêtir l'équipement de combat pour lutter contre les forces du mal. Bien, l'analogie, c'est très, très intéressante. Il parle, on pourrait utiliser, dans le fond, un bon matériel spirituel. Saint Paul va dire, par exemple, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Mais qu'en est-il de nos rêves de paix et de bonheur tranquille? Faut-il, comme croyants ou croyantes, lutter contre des agresseurs? Si le Christ a dû faire face à la méchanceté et au mal, la vie chrétienne, probablement, n'est pas différente quand on est disciple d'un tel prophète et surtout d'un tel Seigneur, parce que suite à sa mort, il a été ressuscité, donc il est Seigneur. Le prince de la paix, comme on l'appelle dans plusieurs chansons liturgiques, s'est heurté, comme tous les prophètes, à des puissances de destruction. Et le combat est subtil, mais il est bien réel. Alors, il faut s'armer de patience, de persévérance devant le mal, qui n'est pas simplement un ennemi, j'oserais dire pas un ami, mais un ennemi extérieur à nous, mais qui ronge aussi notre existence. Ce combat sans merci existe d'abord en nous, et l'apôtre Paul, dans ses lettres, le dit très bien, nous exhorte à puiser notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Voyez-vous, quand je regarde l'Évangile d'aujourd'hui, encore une fois, puis quand on a l'exemple à la fin de l'Évangile, là, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Dieu, le Dieu de Jésus veut bien nous protéger. Il ne peut pas le faire malgré nous. Alors, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Vous n'avez pas voulu. Alors aujourd'hui, en cette journée de fin du mois d'octobre, c'est important de voir qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Ça veut dire pour nous, regardez le combat de ce prophète qu'a été Jésus et le suivre aujourd'hui, adopter ses valeurs à lui, c'est un combat perpétuel. Alors être un disciple, ce n'est pas nécessairement de tout confort, mais en même temps, c'est un souffle puissant qui est le souffle de Dieu, adopter ses valeurs. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes, dans votre journée d'aujourd'hui, dans les défis actuels de notre société, de notre vie, de notre collectivité, de notre vie personnelle, un bon combat. Restez branchés, restez branchés. Il faut rester branché spirituellement. Saint Paul parlait du bouclier de la foi. Alors, je vous souhaite cette belle cuirasse. Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous envoie son souffle dans le combat de la vie, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte ce matin qui dit ceci, c'est très, très beau. La vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, certains sont heureux et certains sont très intéressants. Mais si vous ne tournez pas la page, vous ne saurez jamais ce que le prochain chapitre vous réserve. Ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens, malheureusement, qui vivent toujours dans le passé. J'en connais d'ailleurs qui racontent des choses qui sont passées il y a 40 ans qui n'ont pas réussi à pardonner. Je me dis, arrêtons de vivre dans le passé. Tournons la page pour voir, un peu comme la pensée dit, qu'est-ce que nous réserve l'avenir. C'est tellement important. Oublions le passé et vivons le moment présent. Donc, le aujourd'hui, profitons-en au maximum. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! J'ai donné ma vie à Dieu, moi. Je l'ai redonné encore, là, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Ouais. Je suis retombée, je me suis relevée. J'ai continué à y redonner ma vie. Et j'ai dit, donne-moi la force de tout te donner. Tout au complet, là. C'est pas... C'est rare, ça. J'ai pas peur de dire ça, là. Tout au complet.